aucune chaîne catastrophe qui passe sur le pays d'Haïti. Plus de 300 000 personnes perdu la vie. Sans compter qu'il y a des bâtiments qui représentent des symboles, quand le palais national, palais de justice, parlement haïtien détruit dans quelques secondes. Nous allons parler avec des spécialistes, des acteurs, des témoins, côté nous aujourd'hui, côté Haïti aujourd'hui. Le secours est arrivé, je suis dans le business. Et puis, je commence à secouer. Madame était bon côté, puis je prends madame, puis je courir sortir. Pendant que je courir sortir, ça a fait course, mais madame était con talon dans le pied, je me râler. Et puis, là, je remarque son tremblement de terre parce que la vie est un peu exagérée. Moi, je me plonge, je me râler sous moi. Et puis, là, je me lever, je viens sous moi. Et je suis capable de capoter sous mon sous-dos, et puis il tombe sous moi. Et puis, il y a un poutre qui tombe sur Réni, qui était capable de racher Réni. Et il était fini très passé sur moi-même. De 7h du soir à minuit, moi chita son chaise, en dans le studio radio, m'a fait interview avec tous les médias qu'on connaît. Et il a ajouté sur Skype, il a fait interview avec les gens qui sont au Japon, il fait interview avec les gens tout partout dans le monde là. Parce que il avait besoin de témoignages et le rôle PAM c'était comme si crier à l'aide pour me dire que je ne suis pas capable. Et puis subitement, pendant que j'étais dans le bureau, je suis quitté le bureau parce que j'étais après faire 5 heures. Je m'arrive paquet pour m'aller, et puis quand je m'a levé, et puis elle a commencé à trembler. Bien sûr, il y a l'autre monde dans la salle là avec moi. Et puis quand il y a une garde, l'autre nous dit, ah, ça son tremblement de terre. Et puis elle a intensifié. Nous courons, mais pendant qu'on court, je t'assure, le bureau a vu jeune, l'ordinateur a tombé, et conduit ventilation a sorti dans le plafond, tombé tout, porte coincée, et pendant que elle a vibré avant, porte coincée pour ne pas sortir. Il faut travailler et individuellement. Il ne faut pas accepter de rester dans cette dépression, par exemple, ou dans le stress post-traumatique. Donc, il y a différents aspects du stress post-traumatique. Et si les personnes se sentent toujours en difficulté de fonctionnement par rapport au tremblement de terre, c'est important qu'ils consultent. Des fois, qu'on arrive, mais pas sur pas même un petit rampe, il pas fait pour nous. Parce que si on a une chaise roulante pour le passer, pas de rampe, et puis gros marche escalier, des fois, c'est même qui est bon pour monter tout ça. Pas seulement avec une prothèse, mais j'avais quand même m'oblige, mais non. C'est pas sérieux. Parce que, imaginez nous, même pas seulement on baille même pied, et puis on prothèse même les mal juste dans le bureau. Là, ça m'a donné côté découragement parce que le bureau n'a pas fait pour moi, il est fait pour nous bien 2 pieds avec l'homme et un pied, c'est pas facile. Et moi, quand je parle parce que je me rappelle le courage, si je ne me rappelle le courage, je ne vais jamais parler comme ça. Nous te mettons l'accent après le séisme pour nous avoir une meilleure connaissance de la sismicité locale. Donc, nous allons aller à la recherche des failles. Il y a un pile d'études techniques qui sont faites par des scientifiques, en collaboration avec des laboratoires des universités étrangères, qui mettaient en évidence, effectivement, en plus de failles les organes, un paquet d'autres failles secondaires qui viennent rattacher à la faille principale de la presqu'île du Sud et qui sont tout aussi dangereuses que la faille principale. Et particulièrement au niveau de la partie sud de la plaine du Cul-de-Sac. Au sud de Port-au-Prince également, il y a un paquet de failles secondaires qui révèlent tout aussi dangereuses que la faille principale. Ce qui veut dire que Port-au-Prince chita sur une série de failles actives qui, à n'importe quel moment, sont capables de libérer l'énergie et provoquer d'autres tremblements de terre. Connaissance de la sismicité locale devient beaucoup plus affinée, devient beaucoup plus connue, ce qui veut dire que nous, en mesure, dit que la menace, elle est quasi réelle, elle est quasi permanente. Donc, plus que jamais, il faut que nous prenions des mesures pour limiter les dégâts le jour que l'énergie ça va libérer. Les gens qui bâtissent, peut-être les bâtissent selon moi, selon connaissance, c'est ça que je connais. On est qui dit, par exemple, on est qui vient côté dernièrement qui dit, ah, et li achète une terre, la va bâtir des pièces carrées. Les gens de monsieur côté lié, monsieur dit, li en l'état de jalousie. Les gens de monsieur petite photo, bon, et je pense que l'espace a été cette table que nous y là, donc monsieur va le bâtir. Donc,
si nous pas capable de contrôler les gens que nous bâti, façon que nous vivre et permettre que nous éduquer nous de façon ça et former justement, nous crois qu'on a une période comme ça que former des contremaîtres ou bien des autres monde qui a visité qui pour superviser les chantiers etc. pour que yo connaissent comment pour bâtir mieux. Mais faut que nous renforcer parce que passivité que nous gagnons c'est parce que OK, nous faisons le qu'on y a. Après ça, nous avons l'autre bail pour nous régler. Nous avons vote là pour nous régler. Nous avons carnaval là pour nous faire. Nous avons élection. Nous avons accusation ça que vous faites sur mon radio. Il faut que l'obligé répondre. Nous occuper antenne nous trop avec des bagailles qui ne sont pas utiles. Et qui ça nous gagne pour? Qui ça nous met en place après 2 janvier comme le sont tiré? Premier bagaille là, toute mairie. Ils font une autre sortie. Quelque chose que nous avons construit, il faut y construire selon les normes par la Tibalata. Il y a des gens qui construisent par exemple la mairie, des pays honnêtes qui ont papier pour lui, disent mais autorisation de construire. Sans ingénieur qui a des terrains, sans consulter le plan pour construire, qui bosse, qui va travailler, qui matériaux pour utiliser. Si vous regardez bien, vous êtes capable, même avec Kako, nous sommes ambassadeurs pour Build Change. Et m'accepte de rentrer dans le domaine ça pour qui ça parce que il concerne directement en tant que monde qui est victime du genre. Build Change qui ça le fait, il former des boss qui te connaissent poser bloc, et il faut poser bloc là dans des normes. Il former des gens qui fait bloc des usines, les usines dans mes blocs là, mais sont besoin pour un bon bloc matériaux. Ça qui vient arriver. Nous mettons des espions, des enquêteurs. L'on finit toute usine ça vient nous fait formation pour eux en réseau. Nous fait formation pour eux. Nous gardons nous des cap petit coup de guide bon conscience. Parce que vous connaissez pertinemment si le matériel n'est pas bon, le monde a fini de construire, l'autre tremblement est arrivé, il va tomber son vie, son monde qui va mourir. Nous avons une formation. Nous disons, ça, mais qui j'ai pour construire? Nous disons, usine, mais qui j'ai pour bloquer là? Bon, nous sommes tous d'accord avec ce d'ailleurs, c'est comme ça, supposé faire bloc. Là, vous et le superviseur regarder ou tester bloc la case. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons un problème là, nous de conscience. Définitivement, il faut que l'État central et les collectivités territoriales se penchent sur la question de la construction en Haïti. C'est pas une question de chaque monde pour bon vouloir lire. Ça a bâti un building, ça a bâti un petit chaumière à côté du building. Non? Il faut que gagne une uniformité, il faut que gagne des lois formelles sur la construction. On ne peut pas bâtir, il faut un papier qui autorise, il faut l'État contrôler le sol qu'on peut bâtir, est-ce que le cas recevoir caille qu'on peut bâtir sous lien, etc., etc. Donc il faut des normes. Mais si demain tu as un gros tremblement de terre, les dégâts seront encore considérables. Parce que mesure d'application des outils, ça pour qu'on fait, pour entrer en application. Même si vous avez plusieurs outils qui sont des préalables, mais préalables, ça vous fait pour entrer dans le plan national de réduction du risque sismique. Et c'est évaluation, plan ça qui dit nous que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, voilà comment sera la situation et les dégâts seront limités. Or, appropriation, ça n'a pas fait parce que ce sont les décideurs, les autorités qui doivent prendre des mesures. Technicien capable de faire tout ça, il fait de beaux plans, il fait de belles conférences, et il y a des universitaires qui sont bien formés, mais décision pour qu'on réduise la vulnérabilité, c'est l'autorité. On nous décide de dire, en nous dans les médias, en nous renforcer la capacité parlementaire sur ce sujet. Faire formation pour eux. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas même au courant de ça. La majorité des gens qui ne parlent pas justement, même s'il y a vivre de presse, mais le week-end, ils allent dans la ville natale. Ça veut dire, danger peut-être que imminent que nous pensons qu'il y a, ils ne pas même care de lui, puisque il n'y a pas de monde ici, il n'y a pas de vivre ici. Donc si nous chita et puis nous faisons pression, là on est venu dans la radio, on vient ouvrir pour venir parler de politique, pour venir parler pour parler de mal ou bien pour parler de corruption, etc. Et puis c'est de sujets ça que nous parlé. Pour demander qui sont faits. Est-ce que justement nous avons des lois que nous votons sous code de construction? Est-ce que nous update code de construction? Est-ce que l'État justement a des moyens pour permettre de renforcer les capacités et on dit on centre de recherche? Est-ce que on monde ingénieur Claude Petit a des moyens politiques pour le faire plus travail, pour faire plus pour gagner plus accès à des données pour le partager à nous-mêmes? Est-ce que justement qu'on y a médias l'État plus tout au moins ouvrir à ça pour que nous continuions à entendre ça? Mais nous pas faire tout n'est besoin de président, tout n'est besoin de député, tout n'est besoin de magistrat. Et puis là tout n'est besoin de magistrat qu'on a, je suis le maire de tel côté, je suis le président et puis après rien encore, peut pas ici a toujours des problèmes. So, je pense que faut nous avoir conscience citoyenne d'abord. Faut nous mettre tête nous ensemble
Et là, je me dis, mettez nous ensemble, c'est pas l'heure avec mettre nous ensemble. L'homme bas avant m'a pensé pour vous tout. De ceci, m'a pensé pour moi tout. Et c'est ça qui parle de nos résultats qui sont positifs côté dans bon pays. Même le temps en catastrophe, je ne dis pas que nous avons perdu la vie. Mais au moins, nous avons que nous préparer, nous n'avons pas besoin dans notre pays pour abdoumer. Et puis, l'elfin dit, mais pour la faire la loi. Faire des sessions de simulation en cas d'urgence, comment réagir. Okay? Quelque chose d'aussi simple n'a jamais encore été fait à Port-au-Prince. Il n'y a rien qui explique ça. Okay? Donc, à part effectivement les blocages personnels des décideurs, je dirais. Vous voyez, parce que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et je compare à la Jamaïque, ils ont eu leur tremblement de terre il y a environ 100 ans. Et chaque année à la date, c'est en janvier aussi, peut-être 5 ou 6 jours avant le 12 janvier en fait, ils font une simulation en sirène et ça devrait, et non qu'à chaque fois on a une panique totale qui nous bloque, on ne peut pas bouger, on ne sait pas, parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Pas une question de normes seulement de cas solides. Il faut que la population ait une éducation qui fait tout sur la question sismique. Si on est dans l'école, il faut qu'il y ait des heures d'entraînement sur ça pour préparer à une éventualité. Donc, je pense que c'est deux bons bagages qui ont fait. Préparation au séisme et puis construction, mes amis, en mettre sécurité là-dedans. Pour mon ap souffrir, il vient présenter comme d'acheter pour l'État penser d'une autre façon, pour repenser encore. Je crois que 10 ans, ça va faire ça en avant, c'est pas en arrière, on nous fait ça en avant, on nous fait. Les gens qui vivent dans le cas, il faut assurer que le cas est solide, il est bien construit. Et si vous avez moyen, renforcer-le. Parce que les gens qui vivent dans le cas, le tremblement de terre, on n'est pas obligé de courir dehors si le cas est bien construit. On va courir dehors, c'est sûr qu'il y a des possibilités pour courir dehors, surtout pour les portes là. On va sortir dehors si le cas n'est pas bien fait. Mais soit dans le cas là, cherchez qui côté dans le cas là pour abriter. Si c'est dehors, restez camper dehors. Pas courir entrer dans le cas là, pas rester en bas fil électrique, pas rester en bas mur, clôture pour tomber sur vous. Si c'est bon en mer et que le tremblement de terre a fait dans la mer, il est capable de provoquer des tsunamis. Donc pas arrêter bon en mer pour éviter que le vague la prenne, plutôt monter dans les hauteurs. Si c'est une machine goyée, on va avoir intérêt de cette machine là, parce que la machine a protégé tête tout. Donc restez dans la machine là, retirez ceinture et puis abritez-vous. Et puis, pas de panique, parce que c'est la panique qui tue.